Tout le monde en parle, ou plutôt tout le monde en rit. Anne, une Française de 53 ans, a été la victime d'une arnaque orchestrée par des brouteurs se faisant passer pour Brad Pitt. Rien que ça. Résultat, elle a perdu plus de 800 000 € croyant vivre une romance avec la star hollywoodienne. Alors tout commence par un message Instagram supposément envoyé par la mère de Brad Pitt. J'arrive pas à croire que je suis en train de dire ces mots. Affirmant qu'Anne pourrait plaire à son fils. Et c'est après quelques échanges que le faux Brad Pitt entre en scène avec des détails crédibles, comme des interactions avec sa fille Shiloh par exemple. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, c'est un petit peu chaotique dans la vie amoureuse de Anne parce qu'elle est en plein divorce avec son mari multimillionnaire. Alors ils vont profiter de ce moment de faiblesse et de sa solitude pour instaurer une relation de confiance et la faire tomber dans le love, dans le hope. Et autant dire que les brouteurs ont des techniques bien rodées. Ils vont souvent se tourner vers un même profil, des femmes assez mûres et vulnérables émotionnellement pour attaquer. Les brouteurs vont alors se faire passer pour des princes charmants dans l'unique but de te dépouiller. Ils commencent par t'inonder de messages d'amour et d'attention, te font sentir que tu es unique, spécial pour que tu baisses ta garde et c'est ce qu'on appelle le love blooming. Et une fois que tu es prise dans leur histoire, ils te sortent une urgence bidon mais bidon pour te demander de l'argent. Là, en l'occurrence pour le faux Brad Pitt, c'était un cancer du rein et des comptes qui étaient gelés à cause de son divorce avec Angelina Jolie Zama. Alors ouais les gars, on est bien d'accord, c'est gros comme une maison le bail. Alors même si on pourrait croire que seules les personnes naïves tombent dans le panneau, en réalité ça peut arriver à tout le monde. Ils vont façonner leur profil en volant des photos de mannequins, d'acteurs ou même de parfaits inconnus pour créer des profils parfaits et réalistes. Bon encore une fois ici, tout est relatif. Mais je vous calme tout de suite les gars, parce qu'en vrai, la meuf ou le gars qui est derrière l'écran, c'est un petit gamin d'Afrique de l'Ouest qui est en train de s'enjailler au cybercafé. Et autant vous dire que les brouteurs ne sont pas prêts de s'arrêter parce que ça leur rapporte un max. Aux États-Unis, ces escroqueries ont généré 1,3 milliard de dollars en 2022 selon le Federal Trade Commission. T'imagines un peu le bail? Et puis les gars, faut se dire que les dégâts, ce n'est pas que l'argent, parce que c'est un véritable choc émotionnel. Tu te sens manipulé, t'as honte, tu culpabilises en te disant mais comment j'ai pu tomber dans un truc pareil? Anne par exemple, elle est tombée en dépression et elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Quant à TF1, ils ont retiré le reportage suite au harcèlement que subissait Anne après la diffusion. Alors dites-moi un petit peu en commentaire, est-ce que vous avez déjà été victime d'une arnaque en ligne quelle qu'elle soit, ou peut-être un de vos proches? Et puis dites-moi un peu, l'histoire d'Anne là, vous en pensez quoi vous? Tada ou ça passe?